Donc je vais vous présenter sur cette vidéo comment retrouver les différentes fonctions principales de Pronote. Pour cela, nous allons voir comment réaliser la saisie du cahier de texte, la réservation des ressources, salles, matériel, l'adaptation du référentiel de compétences, la saisie des évaluations par compétences, et enfin comment remplir le bulletin trimestriel ainsi que les éléments de programme. Pour accéder à Pronote, donc je commence à me diriger vers le site du collège, donc collège Mariama Salim. J'accède au portail avec le site WordPress, donc qui correspond au site actuel. Et une fois le portail ouvert, je clique sur ENT Mayotte se connecter. L'authentification peut se faire ensuite. J'indique mon identifiant, mon mot de passe, je me connecte et j'arrive sur l'ENT. Sur l'ENT, vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, paramétrer vos applications et choisir d'ajouter Pronote en cliquant sur plus. Si c'est déjà fait, vous pouvez simplement cliquer sur Pronote. Petite parenthèse, le filtre qui est présent sur la page d'accueil de l'ENT vous permet de décocher certaines informations que vous pourrez juger inutiles, en particulier les humeurs et devises des élèves qui n'arrêtent pas de s'activer actuellement. J'accède donc à Pronote. Cet accès à Pronote me permet d'accéder à la page d'accueil. Sur l'accueil, nous avons l'emploi du temps qui apparaît ici, dans un premier endroit. Puis nous avons les éléments de cahier de texte que nous devons remplir et qui ne sont pas encore remplis, qui apparaissent ici. La première chose que l'on va voir, c'est comment saisir le cahier de texte. Pour ceux qui ne le sauraient pas, on fait un simple bouton droit sur un des cours de notre semaine, puis saisir le cahier de texte. On va faire ensemble un exemple pour l'heure de cours qu'il y avait aujourd'hui, ce matin, le 25 septembre. Donc bouton droit, saisir le cahier de texte. Il s'agissait d'une activité de langue, donc je peux mettre titre langue sur le groupe nominal. Les élèves ont fait des exercices, page 249 du manuel. Ils ont réfléchi à la notion de groupe nominal, donc nom, déterminant et expansion du nom. Je peux détailler ici, bien sûr, l'intégralité de ma séance. Si je souhaite ajouter des pièces jointes, je peux aller chercher dans mon espace personnel des pièces jointes, que j'ajoute, bien sûr, en document, dans le document. Les pièces apparaissent comme étant ajoutées juste en dessous, et vous pouvez également préciser le travail qui est à accomplir pour la prochaine fois. Par exemple, relire la leçon. Si vous souhaitez changer la date, automatiquement la date apparaît comme étant celle du prochain cours avec la classe. Il suffit de cliquer et d'un clic vous voyez les autres dates disponibles. Les dates disponibles sont liserées de violet. Voilà pour la saisie du cahier de texte. Vous pouvez également compléter des éléments de programme travaillés. Pour cela, vous cliquez sur le petit crayon, vous vérifiez que le cours saisi correspond bien à quelque chose qui intègre le LSU. AP français, ce n'est pas le cas. Je vais donc vérifier que ma matière français est présente et je saisis une matière qui est en gras. Ce sont celles qui sont référencées pour le programme LSU. Vérifiez que la case est cochée et vous pouvez ensuite sélectionner les éléments de programme travaillés pendant le cours. Ici, j'ai pris ça tout à fait au hasard, puisque le monstre n'a rien à voir ici avec la leçon qui a été faite. Voilà pour le cahier de texte. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer maintenant comment saisir non pas le cahier de texte, mais comment avoir un récapitulatif de la saisie des cahiers de texte.
vous pouvez, dans l'onglet cahier de texte, cliquer sur récapitulatif, donc le sous-onglet récapitulatif qui est ici, hein, et ensuite, en choisissant la classe, la matière, ainsi que la période, avec la touche CTRL, je peux sélectionner plusieurs semaines, je peux faire apparaître l'intégralité du cahier de texte saisi sur la période, puis ensuite imprimer ce cahier de texte pour l'extraire, éventuellement si je suis inspecté, visité ou pour rendre compte de ma progression. La planification est aussi possible. Vous pouvez à l'avance saisir les éléments de programme que vous souhaitez travailler en vue de clarifier un peu votre progression. Voilà pour la partie saisie du cahier de texte. Nous allons maintenant voir comment procéder à la réservation de ressources, de salles et de matériel. Pour cela, j'ai besoin de revenir sur l'accueil. Une fois revenu sur l'accueil, je vais pouvoir, de la même manière que lorsque j'ai saisi mon cahier de texte, faire bouton droit sur un cours à venir. Puis, au lieu de faire saisie du cahier de texte, choisir réservation de salle ou réservation de matériel. Attention, quand je réserve une salle, je dois impérativement procéder à la réservation 48 heures avant. La réservation de matériel et la réservation de salle constituent une procédure très similaire. Vous passez par réservation de matériel, réservez un matériel supplémentaire. La fenêtre qui s'ouvre vous demande ce que vous voulez réserver comme ressource. Enceinte, tablette. Vous pouvez même indiquer la quantité. Si vous souhaitez emprunter 2 mallettes de 15 tablettes, il suffira d'indiquer 2. La validation se fait ensuite en dessous. Ici, je souhaite réserver une paire d'enceintes. Je valide. Une fois la validation faite, on observe que l'heure de cours fait figurer changement. Dans un instant. Voilà. L'heure de cours fait figurer changement, puisque la réservation intègre maintenant des enceintes dans la salle 204. La réservation de matériel a donc créé une modification. On peut également choisir de changer de salle. Pour cela, réservation de salle, ou bien je remplace ma salle, c'est-à-dire que ma salle est utilisable par un autre professeur pendant l'heure, ou bien je réserve une salle en plus de ma salle pour aller, par exemple, après avoir fait l'appel, dans la salle informatique. En faisant réservation d'une salle supplémentaire, je vois automatiquement les salles qui sont réservables. Je ne pourrai pas réserver une salle qui est déjà prise sur l'emploi du temps. Attention, la salle Info CDI ne correspond pas à la salle Info 003. La salle Info 003 se trouve à côté de la salle de musique. La salle Info CDI se trouve dans le CDI. Je coche, je valide. Une fois la validation faite, je peux supprimer, en cas de besoin, le changement que j'ai effectué. Mon cours redevient standard. Voilà pour les réservations de matériel et de salle. Vous pouvez bien sûr le faire une semaine plus tard. On exclut la réservation plus d'1 semaine à l'avance. Je vais maintenant revenir sur la question du référentiel de compétences. Le référentiel de compétences se trouve dans l'onglet compétences. C'est là que vous accéderez pour saisir les évaluations et pour remplir également les bulletins. Le référentiel est la base avec laquelle les compétences que vous allez saisir vont être remontées dans les différents domaines. Ce référentiel est donc ventilé par matière, puis par cycle, puis par matière. Dans le cycle 3, en français, les compétences sont donc celles-ci. Les compétences apparaissent ici, et pour chaque compétence, il y a une validation qui se fait dans le socle. Vérifiez que cet élément de domaine qui est relatif à la compétence est bien en cohérence. Par défaut, Pronote propose un domaine, plusieurs domaines, pour un groupe de compétences.
Si on ne détaille pas pour chaque compétence les éléments du domaine, ce sera par défaut tous les éléments du domaine qui seront reportés. C'est-à-dire, autrement dit, que si je ne détaille pas pour lire avec fluidité sera automatiquement validé pour le domaine 1.1 et pour le domaine 5. Autrement dit, une évaluation sur la compétence lire avec fluidité comptera comme 2 évaluations dans 2 éléments du domaine, dans 2 domaines du socle. Ce qui peut survaloriser ou dévaloriser 2 fois le même élève. Si je prends l'exemple de l'histoire-géographie, pour l'instant la discipline n'a pas détaillé les éléments du socle pour chaque compétence. Donc, si je fais nommer et localiser les grands domaines géographiques, automatiquement la compétence validera le domaine D1.1, D2 et D5 à la fois. Donc la compétence vaudra 3 compétences. Pour la saisie maintenant des évaluations, vous allez dans compétences évaluation. Ou alors, si vous avez déjà sélectionné l'onglet compétences et que vous êtes dans un autre sous-onglet, vous choisissez directement ici évaluation. L'évaluation se fait par saisie. Ici, une saisie a été faite sur la dictée, elle n'est pas complète d'ailleurs, mais vous pouvez choisir d'ajouter des compétences à une évaluation. Pour cela, je choisis la classe, je choisis le trimestre et la matière, puis je clique sur plus pour créer une évaluation. Je nomme mon évaluation, exemple, lecture, compréhension. Je décris question de compréhension. La date, je la fais figurer ici, la date de mon devoir, la date de publication, c'est-à-dire la date à laquelle les élèves vont pouvoir voir le résultat. Ici, on peut la modifier. Si vous cliquez sur le chiffre, vous pouvez directement taper la date, sinon vous cliquez sur le calendrier et vous pouvez sélectionner le jour. Automatiquement, on est dans le trimestre 1 en fonction du jour qu'on a sélectionné pour l'évaluation. Je peux décider d'ajouter un sujet que je sélectionne et un corrigé que je sélectionne. Les élèves y auront accès depuis Pronote. Pour la spécification des compétences associées au devoir, je clique sur plus, ajouter des compétences, et je sélectionne les compétences que je souhaite ajouter au devoir. Si j'évalue l'élève sur une compétence de compréhension, je vais aller sur comprendre ou lire des œuvres littéraires, élaborer une interprétation. Ici, je peux sélectionner ces 2 compétences-là. Il se trouve que dans mon devoir, j'ai fait apparaître 2 fois l'évaluation de la compétence élaborer une interprétation, parce qu'il y avait 2 questions. Je peux tout à fait, maintenant c'est une nouveauté, indiquer que la compétence apparaît 2 fois et changer le nombre. Ensuite, je valide. Les compétences apparaissent en bas. Dans cette liste, les compétences sont triées dans un certain ordre, qui ne correspondra pas forcément à l'ordre que vous souhaitez utiliser à l'intérieur de votre devoir. Si vous voulez changer l'ordre des compétences qui figurent ici, vous pouvez sélectionner une compétence, puis faire modifier son positionnement. Enfin, pour les 3e et pour les 3e uniquement, vous pouvez décider que cette évaluation par compétence soit notée, ce qui est nouveau. Pour cela, il suffit de cliquer sur « Créer un devoir » et une notation qui se fera par exemple sur 20. Vous pouvez affecter automatiquement un niveau de maîtrise, très bonne maîtrise, maîtrise satisfaisante, fragile ou insuffisante, pour tous les élèves de la classe. Attention toutefois, en procédant de la sorte, vous risquez de ne pas savoir exactement quel élève a été évalué et quel élève reste à saisir. Continuons notre test. Je valide, lecture et compréhension, 3 compétences, un devoir sur 20. L'évaluation apparaît ici. Je peux maintenant saisir les résultats de chacun de mes élèves. Pour faire une saisie groupée, si plusieurs élèves ont obtenu le niveau de maîtrise fragile, je peux sélectionner plusieurs cases avec la touche contrôle. Je peux également utiliser la touche Shift au-dessus de la touche contrôle pour sélectionner en prenant la première puis la dernière case et en appuyant sur Shift, donc petite majuscule, je peux sélectionner toute une colonne. Ensuite, avec le clavier numérique, je peux saisir 1, 2, 3 ou 4 en fonction du niveau, ou alors faire bouton droit et puis sélectionner le niveau de maîtrise.
La colonne notes me permet ici de saisir directement les notes de 1 à 20 pour l'élève. Je peux également faire un calcul automatique des notes et ce calcul se fera en fonction des résultats obtenus aux évaluations par compétences. Je précise ici que la note n'est rendue possible que parce que j'évalue ici des troisièmes. Si j'évaluais des sixièmes, des cinquièmes ou des quatrièmes, je n'aurais pas cette possibilité. Pour évaluer, j'utilise donc l'onglet compétences. Je n'utiliserai jamais l'onglet bulletin ni l'onglet notes. L'onglet notes ne sert d'ailleurs à rien. Si vous voulez saisir des notes pour les troisièmes, vous pouvez passer, comme je viens de le dire, par l'onglet compétences, puis activer les notes. Et pour les sixièmes, cinquièmes, quatrièmes, il est désactivé. Maintenant, pour saisir les bulletins de vos élèves, vous allez aller dans compétences bulletins, soit en cliquant là, soit en cliquant directement dans le sous-onglet bulletin. Ici, vous avez une vue globale. En tant que professeur principal, vous pouvez vérifier les appréciations et les résultats dans chaque discipline pour vos élèves. En revanche, si vous souhaitez saisir pour vous-même et votre matière les appréciations de fin de trimestre, je vous conseille de passer par la vue synthèse et saisie des appréciations. Cette vue se fait par matière et vous permet d'affecter un positionnement aux élèves, de voir la synthèse des résultats obtenus et de pouvoir formuler une appréciation sur chacun des élèves. En bas, grâce au carrier de texte que nous avons saisi tout à l'heure, nous voyons que les éléments de programme travaillé ont été automatiquement reportés. Maîtriser le fonctionnement du verbe, maîtriser les accords de la phrase. Attention, pour les éléments de programme travaillé, si vous saisissez dans le cahier de texte au jour le jour, tous les éléments de programme travaillé se verront ici affectés automatiquement dans la liste. Or, au moment de l'impression, le LSU ne permet que 5 éléments de programme travaillé. C'est pourquoi je vous invite à vérifier que les éléments de programme travaillé correspondent réellement aux éléments de programme travaillé importants dans la discipline et sur la période concernée. En l'occurrence, pendant la période, on pourra concerner que le fonctionnement on pourra estimer que le fonctionnement du verbe a été assez important, mais que finalement, c'était plutôt interroger le réel et écrire pour réfléchir qui consistait vraiment en des éléments importants et saillants de la période. Donc je change sans aucun souci, je peux décocher et recocher les éléments de programme travaillés pour les faire vraiment entrer en cohérence. Pour les appréciations, je les saisis donc ici. Je peux également saisir l'appréciation générale pour l'ensemble de la classe et pour l'ensemble du service français. Pour le bulletin, j'ai donc ici une vue globale. Il me reste plus qu'à saisir le positionnement qui se fait automatiquement sur clic de Sigma. Sigma permet donc de pouvoir automatiquement affecter. J'aurais dû enregistrer mes modifications au préalable. Maintenant, je peux, voilà, calcul du positionnement d'un service en cliquant sur Sigma. Soit je passe par le mode 1, positionnement des évaluations affichées, soit le mode 2, positionnement des 5 dernières évaluations. C'est-à-dire qu'autrement dit, le positionnement des élèves, qui va être remonté sur LSU, va être automatiquement calculé par Pronote en fonction soit de la moyenne des évaluations par compétence, soit des 5 dernières évaluations, soit des 5 meilleures évaluations, soit enfin d'un positionnement calculé de façon progressive sur la période. Si j'ai effectué le Sigma, je peux malgré tout revenir ensuite sur le positionnement qui a été automatiquement calculé pour corriger. Par exemple ici, Sawidan, je corrigerai en mettant que non, il a effectivement plutôt une maîtrise satisfaisante plutôt qu'une maîtrise fragile au vu des évaluations qu'il a obtenues. Là, il s'agit d'un exemple, j'ai vraiment très peu d'évaluations de saisie, mais c'est comme ça que cela fonctionne. Pour résumer, nous avons vu comment saisir le cahier de texte depuis l'accueil, bouton droit saisie de cahier de texte. Nous avons vu également comment faire une réservation de salle et de matériel. Attention, pour la réservation de salle, elle se fait 48 heures à l'avance. Et nous avons vu comment saisir des évaluations et accéder au bulletin. Pour cela, tout se fait par l'onglet compétences. Compétences,
évaluation, je saisis une évaluation, bulletin, avant les trimestres, avant les conseils de classe, je peux accéder à la synthèse et saisie pour chacune de mes classes. Et saisir en vérifiant bien que j'ai activé le positionnement pour chacun de mes élèves et que j'ai rempli les éléments de programme travaillés. Sans ça, le bulletin sera incomplet et bloquant pour la saisie du livret scolaire unique. Voilà, je vous remercie et à bientôt.